Bonjour à tous, bienvenue. Merci de nous avoir rejoints pour cette 60e table ronde Innovation et Cross-Média, une table ronde consacrée aux principaux chantiers marketing et digitaux des marques pour 2019 et 2020. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir autour de cette table Thierry Lernon. Bonjour. Vous êtes directeur général e-commerce, CRM et cross-canal de But, troisième acteur dans l'équipement de la maison en France. À vos côtés, Nathalie Victoria, bonjour. Bonjour. Vous êtes Chief Digital Officer de la division luxe du groupe L'Oréal, leader mondial de la beauté. Paolo da Silva, bienvenue. Bonjour. Vous êtes Head of Marketing, Pricing et Customer Experience Digital de LCL, filiale du groupe Crédit Agricole, une des plus grandes banques de détail en France. Et à ma droite, Barbara Van de Putte. Bonjour, vous êtes directrice Customer et Business Intelligence du Club Med, leader mondial des vacances, tout compris haut de gamme. On est bon sur les présentations. Alors, je vais démarrer avec vous, Thierry Lernon. But connaît une constante progression depuis 8 ans, une progression portée par un réseau de 310 magasins et 2 sites, un site web et un site mobile. Quelles seront justement les priorités de votre direction e-commerce, CRM et cross-canal pour 2019 ? Eh bien, si vous voulez, But, c'est 3 pôles de trafic, du trafic en magasin, du trafic PC et du trafic mobile. Et le trafic online, donc PC plus mobile, c'est 2 fois le trafic magasin, 80 millions versus 40. Donc notre plus gros enjeu, si on prend du recul, c'est de faire levier au maximum sur ces 80 millions de visites pour driver du trafic pertinent en magasin. C'est en magasin que se fait la conversion et l'essentiel du chiffre d'affaires. Pour recruter de nouveaux clients pour la marque et aussi pour convertir online au maximum et de façon croissante par rapport au passé. C'est ça les trois enjeux principaux. Et il y en a un autre qui est parallèle, qui est aussi un levier très puissant, qui est de bien utiliser le digital et les outils digitaux à la main du vendeur pour leur donner plus de capacité de conviction envers les clients sur les produits. Vous nous direz comment. Nathalie Victoria, alors L'Oréal Luxe pèse plus d'un tiers du chiffre d'affaires du groupe et enregistre une performance à 2 chiffres, une performance remarquable, avec une croissance de 15,6% sur le 3e trimestre. Vous pilotez la transformation digitale de la division luxe, alors à quels enjeux devez-vous répondre pour pérenniser cette dynamique de croissance aussi sur 2019 et 2020 ? On doit surtout s'adapter au changement de comportement de nos consommateurs. C'est vrai que d'année en année, le contact digital, la prise d'informations, la recherche d'avis de consommateurs, d'avis d'influenceurs, que ce soit sur du maquillage, du skincare, du parfum, est quelque chose qui devient de plus en plus important. Et donc, on a vraiment 3 axes aujourd'hui d'enjeu. Le développement de notre e-commerce, que ce soit sur nos propres sites ou avec nos partenaires, le développement de nos capacités de precision advertising pour personnaliser nos interactions avec nos consommateurs. Et le 3e enjeu qui est un peu plus important pour les marques de luxe et on va dire moins habituel est d'avoir une vraie conversation et une relation de proximité qui soit plus installée et plus engageante avec ses consommateurs. C'est clair. Paolo da Silva pour la banque LCL. Alors vous bénéficiez d'un positionnement essentiellement urbain avec notamment 6 millions de clients de particuliers. Quels sont aussi les défis majeurs qui s'annoncent pour votre direction à horizon 2019 et 2020 ? Alors on a trois enjeux assez forts. Le premier, c'est d'accompagner les clients dans cette transformation et dans l'expérience client. Et on veut sublimer aussi cette expérience client, et notamment dans la qualité de service. Parce que c'est un urbain, on a un urbain sur 7, et ils sont appétents et au digital et à la relation humaine également. Donc un peu schizophrénie entre les deux. Donc il faut apporter ces 2 réponses. Donc premier enjeu. Deuxième enjeu, c'est d'accompagner cette transformation du marché qui va très vite avec de nouveaux acteurs, des fintechs et des banques traditionnelles qui bougent très vite également. Et c'est d'avoir une optique de réunir ces 2 mondes pour proposer la meilleure expérience pour nos clients. Et puis le 3e, bien entendu, c'est un enjeu business parce que c'est un peu notre leitmotiv, c'est de répondre au mieux aux besoins des clients par des moments de vie, donc par de la conquête, par de la fidélisation, à coût maîtrisé,
parce qu'on est quand même sur des enjeux financiers, avec des stratégies de CIO, de conversion et de part de voix qu'il faut mieux piloter et cibler. Voilà les 3 enjeux. Vous nous direz aussi comment ça se mettra en place, ça se met déjà en place, mais qu'est-ce qui va évoluer sur l'année prochaine. Barbara, pour le Club Med, alors le Club Med accompagne près de 1,4 million, c'est ça, de clients dans des vacances premium, où l'étonnement et l'expérience priment. Alors quels sont aussi les défis de votre direction? Parce que vous êtes sur la partie data, à savoir Customer et Business Intelligence Monde. Exactement. Donc l'enjeu de mon pôle, c'est clairement de supporter la croissance du Club Med. On a un des piliers, les fondements stratégiques du Club Med, c'est la stratégie API Digital. Pourquoi API? Clairement, ce qu'on souhaite, c'est faciliter ces vacances de nos clients et aussi faciliter le travail de nos collaborateurs qu'on appelle, nous, GO et GE au sein du Club Med. Et donc toute l'ambition de mon service, c'est de supporter cette stratégie API Digital en travaillant tout ce qui est omnicanalité, on en parlera probablement tout à l'heure, tout ce qui est fiabilisation et professionnalisation aussi de la donnée, un grand enjeu chez nous au Club Med. On a un grand pourcentage, une grande majorité de nos ventes directes, un fort poids de clients fidèles, donc on a de la donnée. Maintenant, c'est de savoir comment on l'utilise et comment on maximise l'usage. Et après, faire profiter évidemment tous les services marketing et commerciaux de cette donnée, arriver à leur donner l'information pertinente pour qu'ils puissent activer au mieux leur stratégie.